C'est vrai que de prime abord, ça ressemble à un vaste complot. Je sais qu'en ce moment, le terme complotiste est un peu à la mode, donc on va essayer de trouver autre chose. Ouais, ça ressemble à une vaste coalition où quelques personnes se sont rassemblées en petits groupes d'élite un peu mesquins, tu vois, avec le désir suprême, le projet et l'agenda machiavélique que toute la Terre entière, on va dire 98% de la population, reste pauvre. Ça ressemble à un scénario catastrophe, ça paraît tiré par les cheveux. Tu dis, ouais, mais Lucilla, qu'est-ce que tu nous racontes encore là? Ça ressemble à un truc complètement farfelu, tiré de mon imagination. Mais c'est vrai, c'est entièrement vrai. Pourquoi? Parce que imagine, le plan, l'agenda là, tient debout. Parce que si l'immense majorité des gens est pauvre, ça veut dire que les gens, selon la pyramide de Maslow d'ailleurs, seront tellement occupés à aller chercher leur gîte pour se couvrir, la nourriture pour se nourrir, les vêtements. Comment ils auront l'idée de revendiquer quoi que ce soit? Ça leur viendra pas l'idée. Ils seront focus sur autre chose. Ils seront focus sur le basique, les principes fondamentaux de leur vie. Toutes ces personnes-là ne viendront jamais revendiquer, mais ce sera le moindre de leurs soucis puisque ils ont déjà pas la base. Ils vont revendiquer sur quoi? Ils vont pas revendiquer, ils vont pas manifester, ils vont pas descendre dans les rues, ils vont pas brandir leurs pancartes pour crier à l'injustice et à plus d'équité dans la répartition des ressources. Bref, il est temps que tu prennes conscience de ce complot parce que oui, complot, il y a. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager les 5 secrets qu'ils ont tout fait pour te cacher, mais à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus un secret pour toi. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, épargne, finance, mindset, positivité, budget de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un problème, c'est un vrai sujet pour toi, t'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prenais quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Premier secret que peu de gens savent, c'est que l'argent va là où se trouve l'énergie. C'est la raison pour laquelle de parfaits inconnus, des gens qu'on ne connaissait absolument ni d'Ève ni d'Adam, d'un seul jour se retrouvent hyper méga connus, tout simplement parce qu'ils ont mis leur focus sur l'argent ou alors ils ont mis leur focus sur quelque chose qui va leur amener de l'argent, à savoir par exemple la célébrité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais tu sais la loi de l'attraction ça marche pas, blablabla. En fait la loi de l'attraction c'est une loi comme toutes les lois. En fait si elle est appliquée elle fonctionne, elle n'est pas appliquée elle fonctionne pas. Et c'est une loi universelle que nous avons tous trouvée là en arrivant au monde et que nous laisserons ici sur terre opérant de la même manière. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, la loi elle s'applique. C'est aussi simple que ça. Qu'on comprenne comment ça marche ou pas, elle s'applique. C'est-à-dire que là où on met son focus, on met de l'énergie et plus on met de l'énergie, plus on matérialise. Ça veut dire que ça marche pour l'argent, mais ça marche pour toute autre chose, tout ce que tu veux. Si quelqu'un met son focus sur la peur de quelque chose, on va dire, tu apprends à faire du vélo ou tu apprends à faire du skate ou du roller ou de la trottinette, enfin bref, ce que tu veux, tu apprends à faire ce que tu veux et ton focus est sur la peur de tomber. Mais en fait, tu vas canaliser l'énergie de la peur qui finalement va matérialiser son objet, c'est-à-dire tomber. C'est la même chose pour tout, c'est valable pour des choses tangibles, matérielles, et c'est valable aussi pour des choses immatérielles. On fait ça tous les jours en fait. Tu penses par exemple, si tu aimes le coca, tu penses à du coca parce que tu as chaud, il fait beau, tu es dans un endroit, tu te dis oh là, je boirais bien un verre de coca, franchement. Et en fait, le fait d'y penser, à un moment donné, tu vas te retrouver dans un contexte peut-être à côté d'une buvette ou peut-être à côté d'un petit supermarché où on vend du coca, tu vas entrer, tu vas l'acheter. Et combien de fois ça t'est arrivé? Pose-toi et rappelle-toi, dis-moi en commentaire, mais la dernière fois où ça t'est arrivé, parce que ça arrive tout le temps en fait. La seule chose, c'est qu'on l'applique par défaut parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc ce qui fait qu'on attire bien souvent, trop souvent, des choses négatives qu'on n'a pas envie d'attirer en fait. Mais
on les attire. Et c'est pour ça que les gens qui, par exemple, ont un accident, tu leur dis, ouais, mais bon, regarde un petit peu tes pensées, regarde, voilà, ce qui se passe dans ta tête, parce que cet accident-là, c'est toi qui l'as attiré. Ils vont dire, non, 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 moi, j'ai jamais attiré d'accident, j'ai jamais voulu d'accident. Bon, t'as pas voulu d'accident, personne ne veut faire un accident, mais tu l'as attiré. Donc, c'est pas des choses vraiment faciles à expliquer, mais alors si tu veux que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus, dis-le moi, je la préparerai parce que effectivement il faut bien expliquer, parce que si on dit voilà le livre Le Secret, le film Le Secret, ça paraît super facile et puis finalement ça marche pas, parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais oui, la loi de l'attraction, c'est une loi qui marche. Donc le premier secret, c'est que oui, effectivement l'argent, mais comme toute autre chose, va là où l'énergie coule. L'argent va là où se trouve l'énergie qui répond à l'argent. En anglais, on dit money flows where energy grows. Ça veut dire que l'argent arrive, l'argent coule là où l'énergie grandit. Si tu penses au fait de t'enrichir, qu'il est bon d'avoir plus d'argent, que tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela, tu pourras aider ta famille, tu pourras envoyer tes enfants dans les meilleures écoles, tu pourras agrandir ta maison, tu pourras changer de voiture, bref, toutes les bonnes choses que tu pourras faire avec le fait d'avoir plus d'argent, ce que ça va engendrer, c'est que tu vas attirer des opportunités d'avoir plus d'argent, tu vas rencontrer des bonnes personnes peut-être qui vont te proposer, je ne sais pas moi, un side hustle, un job d'appoint ou une opportunité de pouvoir t'enrichir, d'investir dans l'immobilier ou que sais-je. Il y a tellement de moyens de pouvoir s'enrichir honnêtement, sainement et sans y passer non plus des nuits blanches, mais il faut le vouloir. Et comme je te disais, fais bien attention à là où tu mets ton focus, parce que si tu mets ton focus sur l'argent, c'est très bien. Si tu mets ton focus sur l'enrichissement, sur le fait de devenir une meilleure personne, d'avoir des aptitudes supplémentaires, sur le fait d'être plus spirituel, sur le fait d'être plus patiente ou plus patient, bref, des qualités humaines que tu veux développer, ça c'est très bien. Mais ça marche aussi à l'inverse pour des choses négatives. Donc regarde où tu mets ton focus. Il y a une étude américaine qui est sortie et ils ont interrogé un centre pénitentiaire, je ne sais plus trop où, aux États-Unis, et tous les condamnés à des lourdes peines, voire même des peines d'emprisonnement à vie ou des condamnations à mort pour meurtre, ont avoué avoir réfléchi, avoir pensé avant d'être passé à l'acte. Et c'était pas forcément des crimes prémédités, si tu vois ce que je veux dire. Deuxième secret, il y a suffisamment de richesse, il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. La plupart des gens, bon, j'espère que tu n'en fais pas partie, n'est-ce pas, pensent que c'est matériellement impossible, c'est vraiment stratosphérique d'avoir plus d'argent. Alors je ne sais pas d'où part ce mensonge, mais néanmoins c'est un mensonge. Et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont pauvres ou on va dire de la classe moyenne détestent les gens riches. Pourquoi? Parce que la plupart pensent que les riches ont spolié, escroqué, volé d'autres personnes pour avoir leur richesse. On n'est pas obligé de dépouiller quelqu'un pour s'enrichir. Enfin, c'est faux ça, c'est faux. Bernard Arnault, il a volé quelqu'un, il a braqué une banque, il a dépouillé quelqu'un, il a été voler l'argent de quelqu'un pour s'enrichir. Si on rentre dans son business, on va peut-être voir qu'il a fait des OPA sur d'autres sociétés, qu'il a signé des contrats qui étaient hyper valorisants pour lui. Ça, c'est possible. Dans les affaires, tu trouves toutes sortes de choses. Mais qui va aller voler l'argent des gens pour s'enrichir? Enfin, ça voudrait dire que tous les riches seraient en prison, en fait. Il y a des riches qui sont peu scrupuleux. Il y a des détournements de fonds, il y a des escroqueries, il y a du blanchiment d'argent, il y a de l'abus de biens sociaux. C'est vrai, toutes ces choses-là existent. Mais qui va aller littéralement dépouiller quelqu'un? Enfin, aucun riche n'est jamais venu prendre ton argent ou prendre mon argent pour qu'il puisse s'enrichir. En tout cas, le fait est qu'on peut s'enrichir sans aller voler l'argent de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et puis, mon ami, il faut savoir que l'argent, c'est pas quelque chose qui est fini. Non. L'argent, c'est pas quelque chose qui est voilà. Sur Terre, il y a, on va dire, 100 trillions de currency, on va dire, donc tout mélangé, toutes les monnaies, toutes les devises mélangées, et après c'est fini. Non, 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 non.
C'est pas vrai. L'argent, en réalité, c'est infini. Et pourquoi je te dis que c'est infini? C'est tout simplement parce que ça se voit. Tu as des gens immensément riches qui deviennent de plus en plus riches. Ça veut dire que l'argent est à disposition de manière infinie. Jeff Bezos, Elon Musk sont des gens qui sont pratiquement trillionnaires. Ça veut dire que ce sont des gens, ils ont dépassé le stade d'être multimilliardaires. Ils approchent et ils vont pas tarder à dépasser la barrière des 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Alors je sais pas, on a déjà du mal à imaginer 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros. Moi, je peux facilement imaginer 1 million d'euros. 6 millions d'euros, 100 millions d'euros, je peux imaginer. Si je peux imaginer, je peux matérialiser. Tu ne peux matérialiser que ce que tu peux imaginer. Par contre, tu me dis d'imaginer 1 milliard d'euros, non, là, tu m'as largué. Je ne pourrais pas. Alors, eux, ils sont même pas... le milliard, ils l'ont déjà depuis longtemps. Ils sont du côté des 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a dans le monde disponible des sommes infinies. C'est infini puisqu'on n'arrive même pas à imaginer ce que ça veut dire, ce que ça représente. 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards d'euros. On n'arrive pas à imaginer. C'est pas le PIB de la France. Le PIB de la France est bien en dessous de ça. L'argent, c'est quand tu cherches à mesurer, à prendre une unité de mesure de l'argent, à un moment donné, c'est infini. Tu pourras pas. L'argent circule en permanence. Lorsque tu fais tes économies, tu as ton compte d'épargne ou tes comptes d'épargne. Mettons que tu aies 10 000 euros sur un compte d'épargne. Tu vois sur ton relevé de compte que tu as les 10 000 euros. Mais va à la banque et dis, voilà, là, je viens récupérer mes 10 000 euros, je les veux. La banque va pas te les donner. La banque va te dire, elle sait que c'est à toi, hein, elle sait que c'est ton argent, donc elle t'a pas dit qu'elle va pas te les donner à jamais, mais elle peut pas te les donner à l'instant T. Elle va te dire de revenir, souvent sous 48 heures pour les plus réactives, ou alors sous une semaine, et là, elle va te donner tes 10 000 euros en cash, si tu les veux en cash. Pourquoi elle peut pas te les donner? Tout simplement parce qu'elle les a pas. Tu vas me dire, mais pourquoi elle les a pas? Je les ai déposés. En fait, elle les a pris, elle a fait autre chose. Oui, elle a pris ton argent et elle a fait autre chose avec ton argent. Et pourquoi elle fait autre chose avec ton argent? C'est pour qu'elle puisse avoir plus d'argent avec ton argent. Donc, elle peut prêter à des investisseurs comme moi, par exemple, qui ont besoin d'argent pour acheter un bien immobilier, ou elle peut mettre ça sur le stock market, donc en bourse, et ça génère des liquidités supplémentaires. Et c'est la raison qui fait qu'au moment où tu viens lui demander tes 10 000 euros, en fait, elle les a pas. Elle les a mis ailleurs. Donc, si la banque fait ça avec ton argent... Si la banque fait ça avec ton argent, pourquoi tu le ferais pas avec ton propre argent? Parce que, en fait, l'argent qu'elle fait avec ton argent, elle te donne pas. Tu n'auras que les maigres intérêts prévus sur ton plan d'épargne. Ça peut être 3% si c'est un livret A, ça peut être, je sais pas, moi, peut-être 5% si c'est un PEL. Mais si elle s'est fait du 10% ou du 15% avec ton argent parce qu'elle a été placée en bourse, elle va pas te donner le différentiel, jamais de la vie. Donc, mon ami, apprends toi aussi à investir ton argent. Troisième secret, ce ne sont pas les gens les plus éduqués qui ont fait les plus hautes études qui sont nécessairement les gens les plus riches. Et ça n'a jamais été le cas. Les plus hauts salaires, même un salaire de cadre dirigeant, PDG du CAC 40, d'une entreprise du CAC 40, ouais, les salaires sont hyper élevés. Mais est-ce que ça veut fondamentalement dire être riche? Pour moi, non. Tout simplement parce que si on te flanque à la porte, tout patron, tout PDG que tu es d'une entreprise du CAC 40, et c'est déjà arrivé, et ça arrive, et ça arrivera encore, mais en fait, tu perds ton salaire. Tu auras peut-être un parachute qui est prévu, à la signature du contrat, mais est-ce que ça bâtit une fortune sur des générations?
Non. À partir du moment où ton business model, c'est d'échanger ton temps contre de l'argent, tu n'es pas sur la voie de l'enrichissement. Personne n'est jamais devenu riche comme ça, même des hauts patrons. Et si tu regardes bien le salariat, en fait, c'est pas si ancien que ça, hein. Avant, tout le monde était soit entrepreneur, soit auto-entrepreneur. Tu sais, le palefrenier, le laitier, l'agriculteur, l'éleveur de moutons, l'éleveur de vaches. En fait, bref, tout le monde était entrepreneur, auto-entrepreneur. Et en fait, le salariat est arrivé à la fin du XVIIIe siècle seulement. Donc tu vois que c'est assez récent. Et c'est sous la révolution industrielle qu'il s'est vraiment structuré parce qu'il y a eu un besoin accru de main-d'œuvre. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre le salariat, hein, soyons d'accord, pas du tout. De toute manière, il faut bien démarrer quelque part. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être dépendant ni de ton salaire, ni de ton patron parce que dans la vie, on ne sait pas. Nous sommes dans un monde économiquement instable, hyper instable économiquement. Donc, on ne peut pas se permettre de n'avoir qu'une source de revenus. Moi, c'est ce que je dis. Après, maintenant, si tu kiffes ton boulot, t'aimes ton patron, t'aimes tes collègues, t'aimes beaucoup ce que tu fais, continue et éclate-toi. Moi, j'ai envie de dire pourquoi tu vas démissionner alors que tu aimes ce que tu fais. Mais garde bien en tête que le salariat ne te rendra jamais prospère. Et un principe de base de l'enrichissement, c'est de décorréler le temps de l'argent. Quatrième secret, l'argent vient des autres. Alors là, bon, c'est un mystère qui est éclairci soudainement parce que, ouais, il n'y a pas de miracle là-dedans. Si tu as plus d'argent, ça vient des autres. Et encore une fois, ce n'est pas que tu as spolié les autres ou que tu as volé ou que tu as truandé, c'est que les autres t'ont donné de l'argent, pas pour tes beaux yeux. Ils t'ont donné de l'argent en échange de quelque chose. L'argent, on le reçoit des autres. Par exemple, j'ai un bien, je le mets en location, je reçois de l'argent. Je reçois de l'argent de qui? De mes locataires. En échange de quoi? En échange du toit où je leur permets d'habiter. J'écris un livre, je le fais éditer, il a du succès, je reçois de l'argent. Je reçois de l'argent de qui? Je reçois de l'argent de mes lecteurs, ceux qui achètent le livre. J'ai volé qui? J'ai pris de l'argent à qui? À personne. On me l'a donné. Donc l'argent vient des autres et vient en fonction de ce que tu proposes. L'argent vient en contrepartie d'un produit ou d'un service que tu proposes. Je mets en place une formation sur la gestion financière. Je travaille ma formation, elle est complète, elle contient énormément de valeur, elle a du succès. De qui me vient l'argent? De ceux qui choisissent de se former avec moi, de mes étudiants par exemple, ceux qui achètent ma formation pour acquérir de nouvelles compétences financières. Tu vois, en fait, on réinvente pas la roue, c'est simple comme bonjour. Si Apple, la société Apple, tu connais, est aussi riche, c'est pas parce qu'on va un jour et puis on dit, on entre dans un Apple Store et on dit, tenez 100 €, tenez 500 €. On fait pas ça. C'est parce que Apple vend des ordinateurs, des iPads, des Apple Watch, des iPhones, etc., etc. Donc, à part si tu es mendiant, et je ne crois pas, personne ne viendra te donner de l'argent pour rien. Ça n'existe pas. On donne de l'argent en échange d'un produit ou d'un service. Cinquième secret, thésauriser, ça ne sert à rien. Mettre de l'argent de côté à vie, coffrer et ne rien faire de cet argent, ça ne sert à rien si ce n'est à t'appauvrir. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit que l'enrichissement ne vient pas de l'épargne. L'enrichissement vient de l'investissement. L'enrichissement vient du business que tu mets en place. Donc le fait de mettre de l'argent de côté, il y a une mission. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Mais ne faire que ça et jamais se servir de l'argent, mais que va faire cet argent? Il va fondre comme neige au soleil. À cause de quoi? À cause de l'inflation. Actuellement, nous avons une inflation qui oscille entre 6 et 7%. Ça veut dire que ce que tu achetais l'année dernière avec 100 €, pour acheter la même chose aujourd'hui, il te faut 107 €. Si tu vas dans le magasin pour acheter le même produit que tu achetais l'année dernière pour 100 €, si tu te pointes avec tes 100 €, tu ne ressortiras pas du magasin avec le produit. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté. Ça s'appelle l'inflation. Donc le fait de déposer en banque 50 000 €, 100 000 €, mais c'est pas intelligent financièrement, c'est pas intelligent. Parce que tu verras que tes 100 000 €, tes 200 000 € dans 20 ans, tes 100 000 € ou tes 200 000 € d'aujourd'hui vaudront peut-être 80 000 €
ou 180 000 euros. Pourquoi? Parce que si tu mets en banque 100 000 euros dans 20 ans, quand tu viendras récupérer cet argent pour en faire quelque chose, il ne vaudra plus 100 000 euros, il en vaudra peut-être 80 000. L'épargne n'a jamais enrichi qui que ce soit, l'épargne à l'excès encore moins. Donc, le secret, c'est d'investir ton argent. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi 5 secrets à propos de l'argent qu'ils ont tout fait pour te cacher, mais maintenant, aujourd'hui, tu es au courant. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes familiaux, avec tes amis, autour de toi, en famille, etc. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi, car la chaîne L7 Finance grandit de plus en plus et c'est un honneur pour moi de te compter parmi les abonnés de la chaîne. Active la petite cloche de notification à côté du bouton s'abonner, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je te dis à tout de suite sur Instagram, tu peux me retrouver sur L7 Finance, c'est mon compte. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de ta positivité.